Nous avons un problème de modélisation logarithmique, notamment un problème de bruit et décibels. Dans l'exemple, d'abord définition 5.4. Donc on définit la notion de niveau d'intensité acoustique, étant donné P0 une puissance acoustique de référence, PS la puissance acoustique d'une source, le niveau d'intensité, donc il y a trois termes ici, trois nouveaux termes à connaître. Puissance acoustique de référence, puissance acoustique tout court d'une source donnée, et le niveau d'intensité acoustique, le niveau d'intensité. Ce qui nous intéresse finalement, c'est le niveau d'intensité qui dépend à la fois de la puissance et d'une certaine puissance de référence auquel on compare. Donc c'est la formule L de PS. L, c'est une fonction de la puissance acoustique. C'est 10 fois log de la puissance PS divisé par la puissance de référence. Donc c'est une formule qu'on va juste appliquer. Si vous êtes intéressé à ce domaine, vous pouvez aller chercher plus loin. Sinon, on a considéré qu'on a une fonction qui dépend de la puissance acoustique PS et d'une certaine puissance de référence, P0. Prenons donc l'exemple. On a un amplificateur. Il est alimenté par une puissance 6 MW, 6 milliwatts. Quel est le gain en décibels? C'est la puissance acoustique à la sortie de cet amplificateur. Donc la référence finalement c'est 6 milliwatts et à la sortie c'est 63 milliwatts. On va tout simplement appliquer la formule. Ce qui nous intéresse finalement, les gains en décibels, donc on s'intéresse finalement au niveau d'intensité acoustique qui est défini par la formule suivante, donc 10 log PS sur P0. 10 log PS sur P0. Donc on s'intéresse à L de PS, de la puissance de sortie. La puissance de sortie c'est 63, égale à 10 log PS sur P0, 63 sur 6. On obtient donc 10,21 décibels. Pour la deuxième question, si l'on a un gain en décibels de 12, un gain de 12 décibels, quelle est la puissance acoustique à la sortie? Donc finalement, on connaît le gain en décibels, donc on connaît la valeur de la fonction, c'est juste qu'on ne connaît pas la valeur de la puissance de sortie. Donc on a L de la puissance de sortie égale 12. Ça, on l'a. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que 10 log, je vais mettre deux points, 10 log de PS, puissance de sortie sur 6, puissance de référence, c'est toujours l'entrée. Ça, c'est égal, c'est quoi la question? C'est égal à 12. C'est égal à 12. Non, donc il s'agit de résoudre finalement une équation logarithmique. Je vais essayer de la résoudre dans un espace plus... Log PS sur 6 égale 12. Je vais juste faire un check, est-ce que c'est ça l'équation? Voilà. Comment on résout ce type d'équation? Premièrement, il y a une constante 10 ici, elle passe de l'autre côté. On aura log de PS sur 6 égale 12 sur 10, 1.2. Ensuite, je passe à l'exponentielle. À l'exponentielle, comment passer à l'exponentielle? Pour faire sortir le PS, il y a plusieurs manières de faire sortir cette quantité. Je pourrais déjà... Bon, prenons une des méthodes. On va passer à l'exponentielle. Donc j'ai la fonction log. Il est préférable d'utiliser 10 puissance pour directement, ce sera plus simple.
Donc 10 puissance cette quantité, log PS sur 6. Utilisez 10 puissance quelque chose parce que c'est la fonction réciproque du log. Ici, c'est le log de base 10. C'est forcément égal à 10 puissance 1,2. Okay. Ça, c'est égal à 1,2. Alors, 10 puissance log base 10 de quelque chose, ça va donner ce quelque chose, équivalent à ce que PS sur 6 est égal à 10 puissance 1,2. Ce qui donne finalement PS égale 6 fois 10 puissance 1 sur 2 est égal. On obtient 95,1 décibels. Oui, j'ai dit qu'il y a une deuxième manière de faire. Ça, peut-être, c'est la meilleure manière de faire. Je vais juste l'ajouter, une deuxième manière. Donc, on avait log PS sur 6 égale 1,2. C'est ça notre équation. Dans l'exemple précédent, je suis passé directement à l'exponentielle, c'est-à-dire à 10 puissance quelque chose. Ici, en fait, je peux utiliser les propriétés de log. Log x sur y, on a dit c'est log x moins log de y. Donc, ça, c'est log de PS moins log de 6. C'est égal à 1,2. Finalement, log de PS égale 1,6 égale 1,2 plus log de 6. C'est ça la quantité. Maintenant, à cet instant-là, je passe à l'exponentielle. Avant, j'étais passé directement ici, mais là, je peux passer directement maintenant à cette étape. Donc, je passe à 10 puissance log de 10, log base 10. 10 puissance log base 10, ça va me donner directement PS, égale 10 puissance 1,2 plus log de 6. Et ça donne la même chose, la même réponse, c'est-à-dire approximativement 95,1 décibels. Faisons donc le numéro 5.7. Donc on a l'oreille humaine perçoit des sons d'une puissance de 10 puissance moins 16 watts ou plus. Donc la puissance de référence est 10 puissance moins 16 finalement. Déterminer et simplifier la fonction qui donne le niveau d'intensité acoustique en décibels en fonction de la puissance acoustique d'une source quelconque. Donc c'est la fonction qu'on a donnée tout à l'heure. Hein. Finalement, c'est L de la puissance acoustique, c'est égal, on a dit c'est 10 fois log de PS sur la puissance de référence. Donc il faut remplacer, mais c'est dit simplifié quand même, donc il y a plusieurs manières de remplacer ça. Premièrement, je vais vous donner la meilleure manière de faire, probablement c'est la meilleure. Log de PS sur P0, propriété de log x sur y, c'est log de x moins log de y, donc c'est log de PS, c'est ça notre fonction à vrai dire, moins log de la puissance de référence, qui est 10 puissance moins 16. On va mettre pour l'instant, on va laisser P0 jusqu'à la fin. Donc finalement, c'est 10 fois log de PS, moins 10 log de P0. Là, je suis prêt à remplacer, c'est bien parce que ici déjà, j'ai isolé, tout ça, ce n'est que des constantes, ce n'est qu'une constante. Donc la fonction finalement, c'est 10 log PS moins une constante. Mais on va quand même profiter des propriétés de log, moins 10, log P0. Alors c'est log, P0, on a dit c'est 10 puissance moins 16. C'est 10 puissance moins 16, c'est ça. Donc, égale 10 log PS moins... Alors, maintenant, vous savez les propriétés de log, c'est que log x puissance y, on a dit c'est y log de x. C'est ça qu'on a dit. C'est y log de x égale y log de x. Est égal donc moins 10. Je vais appliquer les propriétés de log ici. Log 10 puissance moins 16, ça va donner moins 16 log de 10 finalement.
Et vous observez que ce log, il n'y a pas de symbole parce que c'est le log de base 10. Et donc, log base 10 de combien? De 10, de 10 puissance 1 plutôt. Ça va donner tout simplement cette quantité, c'est 1. Donc 10 fois 16, c'est 160. Ça sera 10 log de PS moins ou plus 160. C'est ça donc l'intensité acoustique simplifiée. Pour la question B, quel est le niveau d'intensité d'une source dont la puissance est de 30 watts? Donc toujours par rapport à la puissance de référence. Donc il s'agit finalement de calculer L de 30. Il s'agit donc finalement de calculer tout simplement L de 30. Donc ça sera égal à 10 log de 30 plus 160. Ça va donner 174,77. Je vous demande de faire un check, de vérifier ces calculs. Question C. Quelle est la puissance acoustique d'une source si le niveau d'intensité sonore est de 98 décibels? Donc il faut résoudre l'équation. Je vais vous laisser probablement le faire. Il faut résoudre l'équation L de PS égale 98. Donc l'intensité acoustique, on sait que c'est 98 décibels. C'est la même chose que de dire finalement 10 log de PS plus 160 égale 98. Je vous laisse résoudre cette équation. Pour D, à partir de quelle puissance ça va engendrer une douleur pour l'être humain? Ça, il faut regarder plus haut, parce que pour l'être humain, il semblerait que à partir de 120 décibels, ça va engendrer de la douleur ici pour l'être humain à partir de 120 décibels. Donc, il faut résoudre l'équation L de PS égale 120 décibels. Ça va vous donner la puissance. Donc ici, vous allez trouver la puissance. Ici également, vous allez trouver la puissance. Cette équation, c'est 10 log PS plus 160 égale 120 décibels. Vous allez trouver la puissance maximale à partir de laquelle ça va engendrer une douleur pour l'être humain. Donc je vous laisse finaliser cet exemple sur le niveau d'intensité acoustique.